Marquis, bonjour à tous. Réforme des retraites, Emmanuel Macron lâche sa députée enragée Aurore Berger sur les Français, tout un symbole. Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, je voulais rendre hommage à une femme exceptionnelle. Je pense que vous avez deviné, il s'agit de Sœur Andrée, qui s'est éteinte à l'âge de 118 ans. Elle était la doyenne de l'humanité. Elle m'avait particulièrement ému lors d'un interview. Le journaliste lui pose la question sur son grand âge et elle répond « Dieu m'a oublié ». Eh bien, elle a rejoint le ciel et je pense que de nombreux Français ont une pensée très sincère, très émue vis-à-vis de cette femme tout à fait exceptionnelle. Et puis, je voulais remercier, comme il se doit, tous ceux qui contribuent à l'amélioration technique de cette chaîne. Merci pour vos supports, merci pour vos super dons. Et aujourd'hui, à l'honneur, c'est André Lelièvre. Merci André. Et puis, vous avez été très très nombreux à réagir à ma dernière vidéo. Et vous avez d'ailleurs eu une réponse presque unanime. Vous ne supportez plus de voir Emmanuel Macron. Vous ne supportez plus de voir son image, de l'entendre parler. Eh bien, nous rêvons tous de sa destitution. Est-ce que c'est possible? Eh bien, réponse en fin de journal avec une étude sur l'article 68 de la Constitution. Mais on va commencer par notre sujet principal. Les sbires d'Emmanuel Macron occupent tous les plateaux pour vendre la réforme des retraites ou pour défendre l'héritage d'Emmanuel Macron. En début de semaine, c'est Daniel Cohn-Bendit qui s'est mis à vomir sur les patriotes. Ce qu'il a dit n'était pas très malin et Charlotte Dornelas l'a remis à sa place de manière magistrale. Allez, on va écouter Charlotte. Il ose la confidence et c'est là qu'il dit si l'identité française ce n'était que le peuple du RN et de Zemmour, il faudrait fuir le pays. Alors là, j'aurais bien aimé aussi qu'on lui dise de qui parlez-vous exactement. Qu'est-ce qu'il vise par le peuple du RN et de Zemmour? Est-ce qu'il vise les Blancs? Est-ce qu'il vise les Français assimilés à la culture française, qu'ils soient de souche ou de branche, et qui tiennent à conserver la culture française? Est-ce qu'il vise les Français en France de manière générale, ceux qui ont la nationalité? En tout cas, toute précision aurait potentiellement permis de le poursuivre au tribunal en vertu des lois actuelles. Donc ça aurait été intéressant de lui faire préciser. Et alors pourquoi ce serait horrible? Il explique aussi, parce qu'il n'y a pas que les immigrés. Non mais écoutez la phrase, par ailleurs, il faut qu'il se repose, parce que intellectuellement, ça tient pas la route, quoi. Parce qu'il n'y a pas que les immigrés qui battent leurs femmes, il y a aussi des Français. Pardon? Non mais pardon. En fait, donc, il nous est... Alors, la question de l'insécurité, en l'occurrence de la violence conjugale, n'est pas la seule question que pose l'immigration massive. C'est quand même énorme de la réduire à ça. Et par ailleurs, si on prend au sérieux sa phrase, ce qui est un effort considérable, ça n'est pas parce que nous avons des salauds en France qu'il faut accueillir tous ceux qui peuplent la planète. Je ne vois pas en quoi c'est un argument en faveur de l'immigration. Donc du début à la fin, c'est non seulement abscon intellectuellement, mais c'est en plus extrêmement insultant et personne ne le relève, j'insiste. Merci Charlotte. Et puis, il faut un petit peu recontextualiser. Quand notre ami Daniel Cohn-Bendit explique que si les patriotes qui veulent rétablir l'ordre, la justice, entraîneraient un monde épouvantable, mais de qui se moque-t-il? Nous vivons dans un monde épouvantable. Nous venons de vivre une dictature sanitaire pendant 2 ans. Nous avons vécu l'épisode des Gilets jaunes où tous ceux qui voulaient contredire le pouvoir se sont fait matraquer. Nous vivons une crise énergétique comme jamais et qui est de la responsabilité de ces verts comme Daniel Cohn-Bendit et du président Emmanuel Macron. Nous vivons une faillite de notre pays et le gars nous dit « tout va très bien, madame la marquise ». Et puis, qui est j'arrive même pas à le dire. Qui est ce Cohn-Bendit? Alors, dans le descriptif, je vous mets une vidéo qui montre qu'il a quand même quelques problèmes de mœurs et on ne comprend pas comment il arrive encore à se pavaner sur les plateaux de télévision. Si vous n'avez pas vu cet extrait de Pivot, je vous invite à le voir parce que d'ailleurs, souvent on en a parlé de cette vidéo. Il y a même des gens qui pensent que c'est du complotisme. Alors, regardez l'extrait et faites vos commentaires. Et puis, je voudrais aussi rappeler quelques éléments historiques. Le pouvoir gaulliste a bien affirmé que Daniel Cohn-Bendit était un agent de la CIA. Et nous savons très bien que lui et ses petits camarades ont insufflé le virus américain de la société de consommation, de l'individualisme, qui ont engendré, et là nous le savons, nous constatons tous les jours, la destruction des services publics, la destruction de notre modèle social, la destruction de notre culture et de notre langue. Et c'est ce gars-là qui vient donner des leçons, c'est insupportable. Et j'ai encore à l'oreille ces cris contre le professeur Raoult qu'il voulait faire taire. Eh bien, ce que nous aimerions, c'est que Daniel Cohn-Bendit se la ferme, parce que
Ce n'est pas normal qu'un tel type puisse encore parler sur les plateaux de télévision. Mais vous savez très bien qu'Emmanuel Macron va chercher ce qu'il y a de pire pour le défendre. Et nous avons une autre personne qui est à peu près du même tonneau que Daniel Cohn-Bendit. Il s'agit d'Aurore Bergé. Alors, on l'a vu cette semaine nous expliquer qu'il fallait réduire le droit de grève. Alors j'aimerais bien savoir comment ils pourront faire pour réduire le droit de grève, parce que c'est un droit social, c'est un droit qui est normalement lié à toutes les démocraties. Mais on a l'impression que chez Emmanuel Macron et ses sbires, la notion de démocratie, ça n'existe plus, c'est quelque chose qui est dépassé. C'est cette caste incompétente, haïssable, prête à tout pour liquider nos retraites, notre modèle social et la démocratie, nous dit Philippe Murer. Et puis elle était invitée avant-hier sur les plateaux de LCI. Et là, on a vu le vrai visage d'Aurore Bergé. Oh, il ne manquait plus que la bave et qu'elle morde son adversaire pour avoir exactement le profil de cette jeune femme. Alors elle affrontait un syndicaliste, Mathieu Bollereda, qui se plaignait de ses conditions de travail et qui espérait partir à un âge raisonnable à la retraite. Eh bien, Aurore Bergé n'a pas cessé de le couper, de l'agresser, de l'empêcher véritablement de développer sa pensée. Et lorsque ce syndicaliste a dit qu'il avait des conditions de travail difficiles, qu'il se levait à 2 heures du matin, que fait un macroniste quand il est face à quelqu'un qui souffre ? Eh bien, je vous le donne en mille. Aurore Bergé a parlé d'elle-même. Elle aussi, elle se couchait à 2 heures du matin lorsqu'elle faisait voter les lois ou qu'elle allait peut-être dans des soirées un peu particulière. Mais avoir de l'empathie pour un salarié qui souffre, ça c'est une chose impossible pour un macroniste. C'est bien, Aurore Bergé, elle représente bien cette génération qui sont incapables de penser à autre chose qu'à leur carrière, qu'à eux-mêmes. La France souffre, ils s'en moquent. Et quand Mathieu Bollereda explique qu'il va couper l'électricité à ceux qui sont responsables de cette politique, elle lui dit presque en lui hurlant dessus « Vous n'obtiendrez rien ». Et ça, c'est encore un aveu de sa part. Vous avez un groupe, l'AREM, qui n'a qu'une majorité relative à l'Assemblée nationale. Vous avez la Macronie, qui n'est plus du tout représentative du peuple français. Lorsqu'on voit les sondages, ils sont très mauvais pour Emmanuel Macron. Et nous savons qu'il n'y a que 7% des Français qui soutiennent, 7% des actifs plus exactement, soyons précis, qui soutiennent cette réforme des retraites. Mais pour Aurore Bergé, peu importe. Le pouvoir est à Bruxelles, le pouvoir est détenu par les marchés financiers, le peuple français peut crever. Dans une démocratie, c'est le peuple qui est souverain et qui demande à ses députés de faire des lois en fonction de ses désirs. Eh bien, nous sommes dans une tyrannie, puisque c'est un groupe, d'ailleurs, que nous voyons au World Economic Forum, qui impose à la France ces mesures. Eh bien, c'est certain que nous avons envie que cela change et nous espérons évidemment qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, on pourrait croire que certains sont des opposants, et je pense à la France insoumise, puisqu'ils nous disent non, il y a trop de milliardaires, il faut cesser avec les milliardaires. Eh bien, cette France insoumise qui nous fait croire qu'elle est une alternative, non. Marie Tondelier, verte, défend l'Union européenne qui a mis en place un système économique qui produit les milliardaires, mais veut détruire les milliardaires en restant dans l'Union européenne. La pensée parasite. Eh bien, nous avons dans cette verte exactement la pensée de Daniel Cohn-Bendit. C'est toujours, oui, on veut plus d'égalité, on est des révolutionnaires de salon, mais quand ils sont au pouvoir, ils ne prennent de toute façon aucune décision. Et puis, pour revenir à Aurore Bergé, je voudrais quand même réouvrir le dossier de son attitude pendant la politique sanitaire. C'était quelqu'un qui ne s'est pas comporté de manière tout à fait exemplaire, qui n'a d'ailleurs jamais présenté ses excuses pour les propos qu'elle a tenus. Souvenons-nous, Covid-19, le pass vaccinal est une nécessité absolue, affirme Aurore Bergé. Alors j'aimerais qu'elle développe pourquoi c'est une nécessité absolue, puisque si j'en crois les sénateurs Philès-Bas et Retailleau, qui en juillet 2022 ont mis fin au pass vaccinal en nous expliquant que la thérapie génique, plus exactement, ne protégeait ni de la transmission ni de l'infection. Donc on ne peut pas mettre en place un pass vaccinal dans ces conditions. Et puis, elle nous dit aussi, Aurore Bergé, que ce pass vaccinal a été très efficace pour pousser les Français à la vaccination. Je suis d'accord avec vous, Aurore. Il y a juste un petit point.
C'est vrai que les Français sont allés se faire vacciner, cette thérapie génique, parce qu'il y a eu le pass vaccinal. Mais vous leur avez tordu le bras, vous avez privé des millions de Français de liberté, et comme ils n'ont pas été assez courageux pour se révolter, ils ont accepté la thérapie génique. Mais dans un état de droit, la vaccination doit être un choix libre et éclairé. Vous n'avez pas respecté ce point de droit. Et à ce titre, vous êtes comme Emmanuel Macron, dans un système tyrannique. Et je me rappelle aussi, lorsque le président de la République avait dit qu'il fallait emmerder les non-vaccinés, vous avez affirmé que le président n'allait pas suffisamment loin peut-être, et qu'il faudrait mettre le pass vaccinal dans les entreprises, c'est-à-dire faire un système entièrement tyrannique. Voilà qui est Aurore Berger, voilà les gens qui défendent Emmanuel Macron. Cohn-Bendit, Aurore Berger, et puis tous les macronistes, nous les énumérons au fil des vidéos. Ce sont des gens qui n'ont même plus conscience de ce que peut être une démocratie et d'un système de droit. Et comme je l'ai dit en titre, c'est tout un symbole. Lorsqu'on voit Aurore Berger ou Daniel Cohn-Bendit, les avocats d'Emmanuel Macron, nous avons compris qu'Emmanuel Macron est un grand criminel. Voilà. Alors, ce grand criminel, est-ce qu'on peut le destituer ? C'est la question qui m'a été posée avec le fameux article 68. Je ne suis pas un spécialiste de droit, j'ai demandé un peu autour de moi, alors je vous donne les réponses qui m'ont été données. Alors, on se souvient d'abord que dans la Constitution de 58, le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Avec un tel article, on pourrait en effet envoyer Emmanuel Macron devant la haute cour pour trahison. Après Alstom, après Excelia, après McKinsey, après toutes les affaires qui tournent autour d'Emmanuel Macron, où il abandonne de nombreux pans de notre souveraineté à l'Europe ou à d'autres pays. Il pourrait être accusé, ne serait-ce que l'affaire énergétique. Mais voilà, patatras, cet article a été dans une certaine mesure aboli en 2007 et il y a maintenant un nouvel article 68. Alors on va regarder cet article 68. Le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en haute cour. Bien, le seul ennui, c'est ce terme manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Il est très très flou et cela pourrait donner de nombreuses batailles d'avocats. Et d'ailleurs, c'est ce que m'a dit quelqu'un que je connais et qui fait du droit. Mais ce sont les députés qui doivent se décider de ce qui est compatible ou incompatible avec l'exercice de ces mandats. Vous connaissez tous François Asselineau et c'est lui qui a lancé la destitution d'Emmanuel Macron. Alors on va regarder sous quel titre et quelle est son argumentation. Le partisan du Frexit, François Asselineau, soutient aussi l'idée de la destitution dans une vidéo plus de 500 000 fois sur YouTube. Dans un tweet, il indique que les Français s'inquiètent de la santé mentale du président en se basant sur une interprétation erronée des propos du président au sujet d'une dépression grave. Son état n'est-il pas un cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec son mandat qui justifie la destitution selon l'article 68 de la Constitution ? Alors, remarquez quand même que c'est l'interprétation erronée de François Asselineau. Est-ce que vous connaissez quelqu'un autour de vous qui sait qu'Emmanuel Macron a fait une dépression grave ? Eh bien, personne. Pour quelle raison ? Parce qu'aucun journaliste en France n'a repris cette information en une. Je vous avais présenté l'interview d'Emmanuel Macron. Il répondait aux questions d'un collègue américain et en effet, il avait dit qu'il avait fait une dépression grave. Donc en effet, cela peut être un motif de destitution. D'autant, comme je vous l'ai révélé hier avant-hier, il n'est pas très bien à nouveau et la rumeur court qu'il est plus ou moins en dépression. Donc si on a un président dépressif, il ne peut pas faire son travail de chef d'État. Et François Asselineau a parfaitement raison. Et puis, je vois derrière votre écran en disant, il n'y a pas que la dépression, il abuse peut-être de crêpes bretonnes avec beaucoup de farine. Vous avez raison, Coco. Voilà, je fais un petit clin d'œil à quelqu'un qui m'a envoyé cette expression. Oui, il y a de nombreuses raisons pour demander un bilan santé de notre président de la République. Mais
il y a un problème, et vous avez bien compris lequel. Ce sont les députés qui peuvent traduire Emmanuel Macron devant la Haute Cour de justice. Et il n'y a pas de députés pour cela. Malgré les appels des Français, il n'y a pas de députés suffisants pour monter un dossier sur la Haute Cour. Alors, quelle est notre chance? Eh bien, il faudrait qu'Emmanuel Macron dissolve l'Assemblée, et dans ces conditions, on aurait une majorité peut-être pour le traduire. Mais c'est ce que je vous ai dit, Macron craint cette éventualité, s'il dissout, il s'en va. Ça semble acquis dans le premier cercle macroniste et de tous les journalistes que j'ai interrogés à ce sujet. Il y a de nombreux témoignages qu'Emmanuel Macron voudrait partir après la réforme des retraites. C'est pour cette raison qu'il y a un combat farouche. Puisqu'on parle de la réforme des retraites et des gens qui défendent cette réforme, j'ai oublié un comique qui nous a pas fait vraiment rire pendant la crise sanitaire, qui a été ministre de la Santé. Vous savez de qui il s'agit, c'est Olivier Véran, qui ose tout. Olivier Véran, il n'a aucune mémoire, aucun passé. Il fait semblant d'ignorer les actions qu'il a pu perpétrer. Olivier Véran appelle à ne pas transformer la mobilisation en blocage du pays. Et c'est le gars qui a été ministre de la Santé et qui a défendu des confinements stricts qui ont bloqué ce pays. Oui, comme dit Audiard, ça ose tout les Olivier Véran. Alors, la France sous Macron, c'est Flory, l'afficheur varois, qui en parle le mieux. Une image vaut 1000 mots. À servir à point, plumé, vidé, rincé, élevé en Macronie. Oui, ce sont les Français aujourd'hui. Et il y a des Cohn-Bendit qui voudraient que les choses restent en l'état. Et il y a des Aurore Berger pour venir défendre ce gouvernement. Il y a des Olivier Véran qui viennent se pavaner sur les plateaux pour nous raconter tout et son contraire. Il est évident que les Français n'en peuvent plus et ils aimeraient être autre chose que des poulets sous vide. Eh bien, on espère qu'aujourd'hui, ils seront très nombreux, que mes compatriotes seront très nombreux dans les rues, qu'ils manifesteront leur colère et que les actions syndicales seront efficaces et qu'elles feront plier ce gouvernement inique. Sans transition, nous allons maintenant parler de la guerre en Ukraine. Alors, je ne vais pas faire un numéro spécial aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup de matière et je pense que ce sera réservé à vendredi. Mais il y a une nouvelle qui a attiré mon attention, qui est passée comme ça très très rapidement dans les journaux, et je l'ai prise dans le Figaro. Guerre en Ukraine, Washington ne fournira pas de chars Abrams à l'Ukraine dans l'immédiat. Donc, les Américains ne fournissent pas de chars de dernière génération. Nous avons appris que les Allemands ne donneraient pas non plus de Léopard. Ils attendaient d'ailleurs la confirmation si les Américains donnaient des Abrams. C'était la condition d'ailleurs des Allemands. Et nous savons qu'Emmanuel Macron n'ose pas donner des chars Leclerc qui sont de très très bons chars. On sent que petit à petit, Zelensky est abandonné. Alors vous allez me répondre qu'au World Economic Forum, il y a des déclarations, il faut aider Zelensky. Mais justement, il y a un double langage qui devient de plus en plus intéressant, d'autant que sur le terrain, l'armée russe progresse. Ça sent la fin, je vous ai dit, le vent tourne. Et lorsque vous regardez le dossier aux États-Unis, Biden, j'en parlerai demain, Biden, là, il est complètement acculé. Il n'y a pas un jour où un journaliste présente Biden avec un dossier classifié. Je vous parlerai de cette chose demain. Et puis, je n'ai pas parlé de la censure. Alors, dans mon descriptif, un sketch de Franjo sur le journal Mondial, qui ressemble à un journal que nous connaissons bien, Le Monde. Sinon, ce journal, j'ai eu beaucoup de mal à le faire parce qu'une jolie blonde aux yeux bleus m'a empêché de travailler. Et elle voulait absolument que je la caresse tout le temps. Alors, ce n'est pas de la pornographie, ne vous inquiétez pas, vous comprendrez après le générique. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux, et puis bye bye. Voilà celle qui m'empêche de travailler toute la journée, ma blonde aux yeux bleus. Oh oui, voilà, tu regardes la caméra. Oh, que tu es belle. Oh, oui, plein de maman. Allez, au revoir. Bye bye.